nous pouvons afficher aujourd'hui un bon bilan. Par exemple, dans les métiers mondiaux qui sont orientés à l'export, l'automobile, l'aéronautique, l'électronique et l'offshoring, nous avons créé 15 000 emplois qui avaient été définis. Nous avons eu beaucoup d'investisseurs qui sont venus. Le plus grand investisseur industriel aujourd'hui au Maroc est un investisseur japonais qui emploie 15 000 personnes sur 5 sites différents. Et il va monter à 20 000 personnes sur 7 sites différents d'ici 2012. Nous avons eu une augmentation des investisseurs d'investissement espagnols de 76% en 2010 et 50% de ces investissements sont allés dans l'industrie. Nous pouvons dire aussi que pour les plateformes industrielles intégrées, nous avons bien avancé puisque 10 sur les 15 ont déjà été donnés aux aménageurs développeurs. C'est 1500 hectares sur 2000 hectares. Sur la formation, nous avançons bien puisque les centres spécialisés de formation de l'automobile a été lancé à Tanger. Le centre spécialisé dans la formation de l'aéronautique sera lancé demain ici à Noissat. Nous avançons aussi sur les mécanismes d'aide à la PME. Tous les mécanismes sont aujourd'hui disponibles, que ce soit pour le financement, MTIES, 20% de l'investissement que l'État donne, que ce soit les fonds publics privés qui ont été créés aujourd'hui, 850 millions de dirhams qui sont disponibles. Et c'est des fonds qui viennent des Allemands, des Français, de différentes sources, qui vont permettre à la PME d'améliorer ses fonds propres. En ce qui concerne l'expertise, Moussanada, donc l'État paie 60% de l'expertise, et le projet INME qui vient d'être lancé, qui sera à mon avis un projet déterminant pour la compétitivité de la PME et qui donnera un impact macroéconomique dans le futur. Malgré cela, nous notons quand même quelques défaillances. La plateforme industrielle de Casa qui est en retard à cause du foncier, la plateforme industrielle de Fès à cause du foncier qui est en retard, la plateforme industrielle de Stats à cause du financement, elle est en retard. Et nous avons aussi un problème toujours dans la maîtrise des langues étrangères, le français, parce qu'on a une demande très forte sur les ressources humaines en français et donc nous avons lancé une formation accélérée pour le français.